Dans cette vidéo, tu vas connaître les 10 conseils qui m'ont permis de prendre 13 kg de muscle durant ma prise de masse d'ectomorphe. Au cas où tu me connais pas, je m'appelle Quentin, je suis coach sportif et j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre plusieurs kilos de muscle à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui peut t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Pour l'anecdote, j'ai toujours été complexé par mon poids. J'ai toujours été très maigre et je te montre ici une photo l'année de mes 16 ans en 2007. Je suis né pour information en 91. Déjà de tête, je faisais jeune, mais en plus j'étais extrêmement maigre. Résultat, la plupart des gens pensaient que j'avais 11 ou 12 ans alors que j'avais 16 ans. Et c'est à partir de mes 20 ans que je me suis mis sérieusement à la musculation et à la nutrition. Et voici le corps que j'ai depuis maintenant plusieurs années. J'ai pris 13 kilos principalement de muscles et je vais te partager dans cette vidéo les 10 conseils qui m'ont permis de prendre 13 kilos. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te partagerai la pire erreur que j'ai faite concernant mon alimentation et qui m'a fait prendre finalement du gras et non du muscle au moment où j'ai commencé la musculation. Avant de passer à la pratique, sache que réussir ta prise de masse si tu es ectomorphe passe avant tout par connaître le nombre de calories que tu dois consommer chaque jour. Pour cela, il y a de nombreuses méthodes. Tu peux par exemple utiliser les formules qu'il y a sur internet comme la formule de Harris Benedict qui va te donner ton métabolisme de base et il s'agira alors de consommer plus de calories que ce métabolisme de base pour être en excédent calorique. Une autre méthode est de consommer environ 50 calories par kilo de poids de corps. Sinon, tu peux tout simplement utiliser des applications qui vont te guider de façon plus précise. Quoi qu'il arrive, le chiffre que tu vas obtenir au départ reste un chiffre théorique que tu vas devoir adapter avec le temps. Si avec le premier objectif que tu te donnes, tu ne prends pas de poids, c'est que tu vas devoir augmenter petit à petit le nombre de calories que tu consommes chaque jour. Passons tout de suite à la pratique avec le premier conseil nutrition. J'ai consommé beaucoup de protéines, de glucides et de lipides. J'insiste bien sur le et de lipides, car on a tendance à consommer beaucoup de protéines et beaucoup de glucides lorsqu'on veut grossir vite quand on est maigre, mais on a tendance à négliger les lipides. Il y a une croyance selon laquelle manger du gras va te rendre gras, mais cette idée est fausse. Si tu consommes des lipides de qualité, tu vas augmenter ton compteur calorique de façon saine. Car oui, les bonnes matières grasses sont très saines pour l'organisme. Elles sont saines pour le cœur, elles sont saines pour le cerveau et elles possèdent plein de bienfaits. Et pour information, à poids égal, les lipides contiennent plus de calories que les glucides. Pour 1 g de lipides, on a 9 calories et pour 1 g de glucides, on a 4 calories. Tu comprends pourquoi maintenant tu dois consommer beaucoup de lipides dans ton alimentation. Parmi les graisses de qualité, on retrouve notamment les huiles de qualité comme l'huile d'olive ou l'huile de lin, les poissons gras comme le saumon, les oléagineux comme les noix, les noisettes ou encore les noix de cajou. Tu peux aussi consommer de l'avocat ou des graines de chia et des graines de lin. Pour les glucides, tu peux te faire plaisir sur les féculents en limitant au maximum les sucreries industrielles. Et pour les protéines, je te conseille de consommer chaque jour au moins 1,7 g de protéines par kilo de poids de corps. Tu peux facilement aller jusqu'à 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Par exemple, si tu pèses 60 kg, tu vas devoir consommer 120 g de protéines chaque jour. Une de mes erreurs a été de négliger les matières grasses. Et c'est quand j'ai commencé à mettre des cuillères d'huile d'olive dans mes plats, consommer des oléagineux au dessert et en collation, que mon poids a commencé à s'envoler de façon saine. Le deuxième conseil pour ta prise de masse d'ectomorphe et qui concerne toujours la nutrition, c'est que j'ai privilégié les aliments qui me font grossir vite. Cela signifie par exemple limiter les boissons non caloriques comme le thé ou le café, mais privilégier les aliments riches en calories qui possèdent aussi beaucoup de bienfaits pour ton organisme. J'ai d'ailleurs récemment fait une vidéo complète sur les 7 meilleurs aliments pour grossir efficacement en une semaine. Tu peux découvrir la vidéo en cliquant ici. Dans la pratique, je te conseille notamment de consommer de l'avocat, de l'huile d'olive, du lait, du yaourt grec, des noix, du beurre de cacahuète. Si tu aimes la viande rouge et le fromage, tu peux aussi te faire plaisir. Au dessert, tu peux aussi manger du chocolat noir. Et comme source de glucides, je te conseille de privilégier le riz, qui est une bonne source de glucides, très facile à digérer et qui va vite faire monter ton compteur calorique. Le troisième conseil qui m'a permis de réussir ma prise de masse en tant qu'ectomorphe, c'est de faire des petits repas réguliers. Et j'ai remarqué que cette astuce marche pour la plupart des gens. Il est plus facile de manger plus de calories et plus de protéines si tu fais plusieurs petits repas dans la journée. Par contre, si tu fais un énorme repas à midi, en général jusqu'au soir, tu vas pas avoir faim et ça va être très difficile de repasser à table. Un petit repas, ça peut être par exemple 2 ou 3 œufs durs, un peu de riz, un peu d'huile d'olive, de l'avocat, des graines et une belle poignée de noix. Et tu peux faire ce repas à de nombreuses reprises dans la journée. Bien sûr, inutile d'aller jusqu'à 10 repas par jour, mais je te conseille par exemple de faire 5 repas plus petits que 2 gros repas. Dans mon cas et dans le cas de mes élèves, il est toujours plus facile d'augmenter son compteur calorique et son apport en protéines. Le quatrième conseil qui a très bien marché pour moi dans le cadre de mon alimentation, c'est de manger liquide et de broyer mes aliments. Manger liquide, ça peut être des aliments tout prêts, comme une brique de lait entier. Pour l'anecdote, quand j'ai pris de la masse, je buvais entre 1 et 2 litres de lait entier par jour, en plus de mon alimentation. Et comme le lait se boit et que tu n'as pas besoin de mastiquer comme c'est le cas durant tes repas, augmenter les quantités que tu consommes est bien plus facile. Dans la continuité, je te conseille aussi de broyer tes aliments. Investis dans un blender, c'est un très bon investissement si tu es ectomorphe et que tu cherches à réussir ta prise de masse. Ça va te permettre de faire des boissons très protéinées. Tu pourras par exemple mélanger du lait,
du beurre de cacahuète, de l'avoine, de la whey, de la banane. Bref, à toi de faire les tests, tu es libre. Et comme tu n'auras pas besoin de mastiquer, le nombre de calories et de protéines que tu consommes va directement s'envoler. En plus, niveau logistique, tu vas gagner énormément de temps. Donc si aujourd'hui tu te trouves trop maigre, tu auras vraiment tort de t'en priver. Le cinquième conseil que malheureusement je n'ai appliqué que très tard durant ma prise de masse, c'est de compter mes calories. Pour ça va te demander de peser tes aliments avec une petite balance et de toujours bien lire les étiquettes. Sur les étiquettes, tu vas pouvoir connaître toutes les valeurs nutritionnelles et notamment les calories. Tu vas aussi connaître le nombre de protéines qui se trouvent dans chaque aliment et c'est ce qui va te permettre exactement de savoir le nombre de calories et le nombre de protéines que tu consommes chaque jour. Faire une prise de masse sans compter tes calories, c'est un peu comme commencer la musculation sans avoir de programme. Tu vas toujours être dans le flou et ta progression va être hyper ralentie. Je sais que ce conseil demande de la rigueur et que la majorité des gens ont la flemme de peser leurs aliments. Mais sincèrement, ça prend quelques secondes et ça va faire une très grosse différence sur tes résultats. Le conseil suivant pour ta prise de masse en tant qu'ectomorphe concerne ton programme de musculation. Il va falloir utiliser des charges lourdes. Si comme moi tu t'entraînes à la maison, utiliser des charges lourdes, ça peut être par exemple un gros sac de sable, mais ça peut être aussi le poids de ton corps. Plutôt que de faire des pompes, tu peux par exemple faire des pompes avec les pieds surélevés, ce qui va augmenter la charge et augmenter la tension musculaire. Augmenter les charges va permettre d'augmenter cette tension musculaire, ce qui va permettre plus précisément de déchirer des fibres musculaires que ton corps, grâce aux protéines et durant le repos, va reconstruire pour faire grossir les muscles et te faire prendre plusieurs kilos. Si malheureusement tu fais de la musculation avec des charges très légères, il va être hyper compliqué pour toi de prendre de la masse de façon efficace. Attention à ne jamais négliger la technique d'exécution, mais une fois que tu maîtrises bien le mouvement des exercices de base, augmente les charges pour prendre du muscle de façon plus rapide. Le septième conseil qui a fait une grosse différence sur mon programme de musculation, c'est de me tourner d'abord et avant tout vers les exercices polyarticulaires. Les exercices polyarticulaires, ce sont les exercices qui sollicitent plusieurs groupes musculaires en même temps, par opposition aux exercices d'isolation qui travaillent un seul muscle. C'est le cas par exemple des pompes ou des tractions. Ce sont les exercices les plus intenses et ce sont aussi les exercices sur lesquels tu vas pouvoir mettre plus lourd. Et pour une prise de masse rapide et efficace, tu as deux options. Soit tu ne fais que des exercices polyarticulaires et il n'y a aucun problème, tu vas pouvoir réussir ta prise de masse. Soit tu veux aussi intégrer à ton programme de musculation des exercices d'isolation parce que tu as un retard par exemple sur un muscle précis. Mais dans ce cas-là, commence toujours tes séances par les exercices polyarticulaires et tu termines par les exercices d'isolation. Le huitième conseil que j'ai malheureusement mis beaucoup trop de temps à appliquer, c'est d'arrêter le cardio. Quand j'étais adolescent, j'adorais faire de la course à pied. 1 heure, 2 heures de course à pied. Et quand j'ai voulu prendre du muscle, j'ai commencé la musculation, mais j'ai continué à courir presque tous les jours. Résultat, j'arrivais pas à prendre du muscle. Et c'est quand un de mes mentors a commencé à me dire « Fais de la musculation, arrête le cardio », que j'ai commencé à l'appliquer et que j'ai vu la différence en quelques semaines seulement. Ton corps a tendance à s'adapter aux efforts que tu lui imposes. Si tu fais beaucoup de musculation, il aura tendance à prendre du muscle pour répondre aux prochains efforts que tu vas lui imposer. Si tu fais beaucoup de cardio, il va tendance à sécher pour pouvoir répondre de nouveau aux prochains efforts que tu lui imposes. Donc si tu es accro au cardio, t'es pas forcément obligé de le bannir complètement, mais une séance de cardio par semaine, c'est largement suffisant. Par contre, plusieurs séances de musculation avec des charges lourdes, ça, c'est obligatoire. Le neuvième conseil qui s'est beaucoup joué dans ma tête, c'est de rester régulier. Ce qui se passait au départ, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, c'est que durant une semaine, j'étais motivé pour manger plusieurs fois par jour, m'entraîner plusieurs fois par semaine, et la semaine d'après, la flemme. Troisième semaine, je m'y remettais, et quatrième semaine, j'arrêtais à nouveau. Résultat sur le long terme, j'arrivais pas à avoir des résultats. Et ça a été hyper frustrant. Je veux à tout prix que tu évites cette erreur. Pour ça, au départ, il faut bien garder en tête qu'une prise de masse se fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La patience est une valeur très importante pour réussir ta prise de masse. Encore plus si tu es ectomorphe et que tu es maigre. Comme ton métabolisme est rapide et que tu as du mal à prendre du muscle, la prise de masse va être relativement longue, mais si tu es régulier et que tu appliques mes conseils, tu vas réussir. Ces conseils, ils ont marché pour moi, ils marchent pour tous mes élèves, et si tu les appliques, je sais qu'ils vont aussi marcher pour toi. Tout projet dans la vie demande de la patience et demande de la rigueur. Et la musculation et la prise de poids n'y échappent pas. Et le dixième conseil que j'ai aussi négligé pendant beaucoup trop de temps, c'est que je me suis bien reposé. On parle beaucoup d'alimentation, on parle beaucoup d'entraînement. C'est normal, ce sont les principales dimensions. Mais n'oublie pas que les muscles grossissent au repos, principalement durant ton sommeil. Donc si aujourd'hui tu dors dans une chambre où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de lumière, sur un matelas qui te fait mal au dos, malheureusement tu n'es pas du tout dans les conditions optimales pour réussir ta prise de masse. Pour avoir un sommeil de qualité, il faut avoir un matelas de qualité, il faut dormir dans le noir, sans bruit, avec idéalement au moins 7 heures de sommeil par nuit. Tu peux aussi utiliser des boules caisses ou un masque de nuit, tous les moyens sont bons pour améliorer la qualité de ton sommeil. Prends aussi plusieurs jours de récupération dans la semaine, inutile de faire des entraînements de musculation tous les jours durant 3 heures. Quelques entraînements courts et intensifs avec des charges lourdes sont largement suffisants. Et si comme moi t'as pas forcément 2 heures par jour à consacrer à la musculation, avoue que ce conseil est quand même très intéressant. Maintenant que tu connais mes 10 meilleurs conseils qui ont fonctionné pour moi pour ma prise de masse d'ectomorphe, je vais te partager la pire erreur que j'ai faite au départ. Au départ, sincèrement, j'étais tellement complexé qu'un jour je me suis dit ok, maintenant en quelques semaines, je veux prendre des dizaines de kilos. Résultat, je mangeais toute la journée et surtout je mangeais tout et n'importe quoi. Je mangeais des chips, des sodas, des bonbons, des viennoiseries. Le problème est que ces calories sont des calories vides. Et certes, tu vas augmenter très rapidement ton compteur calorique, mais tu ne vas pas prendre du muscle, tu vas prendre du gras. Et ce qui s'est passé les premières semaines,
punchline, c'est que j'ai commencé à prendre du ventre et très peu de muscles. Et quand j'ai commencé à me regarder dans le miroir, franchement j'étais pas fier. J'avais beau être complexé par ma minceur, prendre du bide sans prendre des épaules, c'est bien la dernière chose dont j'avais envie. Le pire avec ce genre de prise de masse sale, c'est que tu vas prendre du gras, tu vas développer tes cellules graisseuses et tu vas faire beaucoup de mal à ton organisme. Non seulement aujourd'hui, mais également dans les années à venir, car les cellules graisseuses, une fois qu'elles se multiplient, ont tendance à rester. Et dans le futur, tu auras tendance à prendre du gras plus rapidement. J'ai bien dit du gras, non du muscle. C'est bien pour ça que je répète que la patience est une valeur hyper importante pour prendre de la masse. Il faut toujours favoriser les calories saines en limitant les aliments industriels. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il est interdit de se faire plaisir de temps en temps en mangeant une paire de gâteaux ou en buvant une bière ou un soda à la plage. Moi, de temps en temps, je sors avec mes amis et ça m'arrive de boire de la bière ou des shots. Garder une vie sociale est hyper important, mais garde une bonne mentalité. Consommer beaucoup de protéines, de bons glucides, des bonnes sources de lipides en limitant les calories vides. Et en l'espace de quelques mois, tu as ma parole que tu vas réussir ta prise de masse. Voilà pour les 10 conseils qui m'ont permis de prendre 13 kilos, principalement de muscles. Dis-moi en commentaire, selon toi, quel est le meilleur conseil pour prendre du muscle et pour prendre du poids quand on est ectomorphe. Si t'as aimé la vidéo, surtout lâche un gros pouce bleu, moi ça me fait super plaisir. Et abonne-toi à la chaîne pour recevoir plus de conseils de nutrition et d'entraînement pour prendre plusieurs kilos de muscles à la maison. Et si tu veux approfondir, n'oublie pas de télécharger ma méthode en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.